Salut JC, eh ben écoute voilà, je suis venu voir la 72 Big Block. Voilà, ça fait un petit moment que je suis là, donc j'ai déjà bien inspecté la carrosserie, hein, parce que apparemment c'est ce que, enfin, c'est surtout ce qui t'inquiétait, enfin bref. Écoute, elle est vraiment chouette cette carrosserie, hein. Il y a deux trois petits défauts, mais il faut vraiment mettre le nez dessus, hein. Il faut venir, comme je l'ai fait, dire ok, je vais regarder, je vais inspecter la carrosserie. Jusqu'à ce que je trouve des défauts, hein. Là c'est bruyant ici. Voilà, et donc j'en ai trouvé, je vais te les montrer. Alors ils sont à peine visibles. Ils sont au niveau du... Alors ouais, tu vois, toujours pareil, hein, selon quand tu te mets sous un certain angle, est-ce que tu les vois là? Des espèces de petites mini-cloques là. Comme des petites bosses aussi là. Une, deux... Écoute, on les sent même pas au toucher, tu vois. C'est vraiment parce que la voiture, la peinture est brillante que on les devine, quoi. Il y en a aussi une petite série ici, plus petite, genre tête d'épingle, mais encore plus petite, tu vois. Et là aussi, sur le haut de ce phare, sur toute la longueur ici, est-ce qu'on les voit? Je les devine, hein. Il y en a une là. On dirait que c'est marrant, on dirait des points à des intervalles réguliers. 1, 2, 3. Je les ai perdus de vue. Écoute, il y a sur toute la longueur ici, mais à peine. Hein. D'ailleurs, tu passes le doigt, tu les sens pas. Hein. C'est vraiment plus le reflet qui te les fait voir, mais c'est tout. Hein. Écoute, enfin, c'est ce genre de défaut, hein, dont on parle, hein, sur cette carrosserie. Ici aussi, j'ai noté là, de toutes petites, comment on appelle ça? Est-ce que c'est des petites rayures, à peine, tu vois, une, deux. Et il me semble que j'avais noté aussi par là aussi. Petit défaut. Hein. Tiens, si je change l'angle, peut-être que tu les verras. Hein. Pareil, hein. Oui, on les sent à peine. Hein. C'est à peine perceptible au toucher. Ben voilà, c'est ce genre de défaut dont on parle. Et encore une fois, j'en ai pas trouvé d'autres que ceux donc je viens de te montrer. Hein. Faut les chercher vraiment. Hein. Le reste, c'est une belle peinture en fait. Hein. Belle peinture. Tu vois, même les rebords de porte ici sont pas. Ça, on dirait que c'est de la cire ou du produit, tu vois. Et alors, ils sont nickel, hein. Toute à longueur. Là aussi, hein, on voit pas de fissures. Hein, ça n'a pas l'air d'avoir travaillé. Les chromes sont jolis. Elle est, tu vois, on a le pollen qui commence à se déposer, elle est un petit peu poussiéreuse, un petit peu sale, hein. Mais sinon elle est nickel, rien un petit peu l'état des chromes. Ils sont magnifiques, ils sont comme neufs. Les feux aussi sont jolis. L'antenne est en place. Les pneumatiques m'ont l'air vieux, hein. Tu vois, ça m'a l'air d'un petit peu on dirait un peu de l'aspect là du caoutchouc endurci un petit peu, hein. Donc à mon avis, il faudra y mettre 4 nœuds. Pareil ici, c'est joli sur les bords. Magnifique, hein, regarde, belle peinture. Hein. Voilà, le pare-brise est nickel, pas de fissure, pas d'éclat. Les T-top aussi sont en très bon état. Belle peinture, joli brillant. Une fois propre, lustrée, elle va être flamboyante, elle va être magnifique, hein, cette voiture, hein, lustrée. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, j'ai testé bien sûr, déjà pour commencer, les essuie-glaces et les feux. Alors, les feux impeccables, hein, ils jaillissent instantanément. Hein. C'est immédiat, paf, paf, et ils se ferment de la même manière. Les essuie-glaces, alors la trappe s'ouvre, mais on dirait qu'en même temps, un des essuie-glaces monte, ou il monte trop vite, et il se coince dans la trappe, j'ai l'impression, une fois qu'elle est semi-ouverte, et le dispositif semble bloqué. Je suis venu ici, j'ai un petit peu poussé sur le rétroviseur, et hop, il s'est dégagé, et il s'est mis en marche. Donc au départ, il y a un petit truc qui ne va pas, et après, quand tu arrêtes le système, quand tu vas arrêter les essuie-glaces reviennent en position, mais la trappe reste ouverte. Elle reste ouverte.
Et le seul moyen que j'ai trouvé pour la refermer, c'était d'allumer les feux et les refermer. Tu allumes les feux s'ouvrent, tu les refermes, ils se ferment et boum, la trappe se ferme. Je vais essayer de te faire une démonstration. Alors bonne nouvelle, ils viennent lui mettre une batterie neuve. Au prix où sont les batteries, c'est plutôt bien. Ouh, mon GoPro était vraiment haut, j'espère que tu auras vu ce que j'ai essayé de te montrer. Donc ouais, on y va. Donc là, elle démarre au quart de tour, hein. Nickel. Hein. Les jauges fonctionnent, sauf la montre. Je l'ai mise sur 8, elle n'a pas bougé. Sinon, jauge d'essence, température, impeccable. Pression d'huile aussi. Voilà. Batterie. J'ai pas trouvé de son au niveau de... J'ai pas pu avoir de son. Je n'ai pas trop cherché non plus au niveau de l'autoradio. J'ai noté que le contour ne fonctionnait pas. Le contour ne fonctionne pas. Et là, j'ai noté que... Alors, la ventilation fonctionne. Elle est équipée de la clim d'usine, mais qui ne souffle pas d'air froid, hein, ça aurait été bien étonnant. Le chauffage fonctionne, donc la ventilation fonctionne. Tu vois, tu l'entends ici, tu dois l'entendre. Hein. Defrost, des embuages. Et les commandes chaud-froid fonctionnent ici. La commande celle-ci, tu vois, qui passe du chaud au froid. Mais le petit voyant le orange, la petite aiguille orange, semble bloqué sur en bas sur le froid. Quoi. Attends, cold, sur le chaud, pardon. En revanche, le système fonctionne. Si tu vois là, en fait, quand je suis en butée froid et elle ne souffle pas l'air chaud, et si je tourne la molette à fond pour la mettre dans cette position-là, elle commence à souffler de l'air chaud. Simplement, la petite aiguille ne bouge plus. Elle ne bouge plus, elle n'accompagne plus le bouton. Voilà. Il manque les petites vis ici aussi. Le frein à main semble fonctionner, mais il est quand même... ouais, ma foi, ouais. Il a l'air tendu. Un frein à main de Corvette, quoi. Quoi d'autre? Ah ouais, alors je vais te montrer les essuie-glaces. Alors voilà ce qui se passe. Quand on les met sur on, hop, ça marche. Ils m'ont fait mentir. Voilà, je les ai réparés en fait. On va voir maintenant quand je les mets quand je les arrête. Alors deux vitesses, hein, les deux vitesses fonctionnent, tu vois. Rapide, normal, off. Ah, donc tu vois, ils se sont mis en position, mais la porte, la trappe reste ouverte. Alors, je vais allumer les feux. Tu vois, qui s'allument. Voilà, elle s'est refermée d'ailleurs. Tu actionnes les feux. Bon, c'est le même. Je sais que c'est le même circuit. Hein. Donc, les feux ont de toute évidence une action sur la trappe et elle s'est refermée. Et si j'éteins les feux là-bas, bah, les deux, hein, impeccable. Hein. Voilà. Je pense que tu auras vu le problème. Quoi d'autre? On a parlé de la carrosserie, des pneus. On reviendra sur l'intérieur, moteur, parce qu'il est en train de tourner. Écoute, alors dans ce matching, j'ai vérifié, hein, le VIN sur le méplat correspond au VIN sur le montant ici. Je prendrai des photos de tout ça. Le moteur tourne bien. Ouais. Voilà, le bon gros 454. J'ai noté tout petit peu de fumée blanche qui s'échappait. Tout à l'heure, je l'ai laissé tourner pendant au moins 15-20 minutes, hein, au ralenti comme ça, mais non, c'est tout, tu vois, elles ont disparu. C'était vraiment... j'étais à l'intérieur 2 secondes, hein, quand le temps de sortir, il n'y avait plus rien. Hein. Voilà, quoi d'autre? Alors parlons de... Alors pour l'instant, je ne l'ai pas encore essayé, hein, je vais y aller là bientôt. Hein. Ah tiens, j'ai pas vu, il manque la glace. Il manque la glace du rétroviseur. Côté passager, elle est présente. Tu vois la petite plaque aussi, là, ils ont pris soin de la démonter, remonter certainement, hein, puisque elle est nickel, bien chromée. Peinture intérieure et descente. Il a marqué sur sa petite affichette correct saddle upholstery. Donc il dit bien que l'intérieur est correct. Donc ce qui laisse penser qu'il est peut-être pas d'origine. Hein.
mais il a été remplacé dans la couleur d'origine. Sinon, très belle sellerie, hein. Belle sellerie, panneau de porte impeccable, tableau de bord, console, c'est nickel. La petite console, elle est encore, ouais, elle n'est pas craquelée ni rien, un peu sale. La moquette est jolie, belle moquette. Panneau de porte nickel, glace monte et descente sans problème. Les lèche-vitres sont en bon état aussi, même si celui de l'extérieur me paraît un petit peu... D'ailleurs non, je dis une bêtise, je crois qu'en fait toute la partie supérieure a dû craquer et tomber, quoi. Il est inexistant finalement, ou il ne reste plus qu'une moitié. Ouais, ça doit être ça, hein. Bon, c'est assez classique, hein. Sinon au niveau joint, elle est pas mal, hein. Les joints de porte aussi sont beaux. Tu vois, nickel. Voyons de l'autre côté si c'est pareil pour le fameux joint. Ouais, à tous les coups, hein. Je suis pas sûr à 100%, hein, mais il me semble quand même que, comme on voit souvent, la partie supérieure, la demi-partie supérieure a dû devenir tellement dure et cassante que elle est plus là, quoi, hein. Sinon la feutrine est en bon état à l'intérieur. Joli, hein, sinon, hein. Les seuils de porte sont très beaux. Ceinture de sécurité 3 points, c'est bien. Voilà, joli joint. Voilà, écoute, alors ce que je vais faire, c'est essayer d'en prendre un maximum de photos du dessous, tu vois, ici même, hein, c'est jamais trop facile, mais je vais tendre le bras et essayer de couvrir autant de parties possibles, parce que si on peut commencer à voir un petit peu la birdcage ou voilà, ouais, prendre pas mal de photos du dessous essentiellement, hein, parce que le reste, bon bah, il y a les photos sur son site de toute façon, et puis voilà quoi, hein, elle est jolie, hein. Donc voilà, je t'ai parlé de l'intérieur. Convertir en moteur, j'ai pas grand chose de plus à te dire, tu vois. Il tourne, tu ralentis, hop, elle a calé. Il suffisait que je dise qu'il tournait bien. Ah, qu'est-ce qu'elle a? L'essence? Non, il y a de l'essence apparemment. Elle tourne plus. Température, non, elle est bien. En dessous de 210 là. Elle a calé. Ouais, écoute, ce que je vais faire, je vais attendre. Je vais prendre mes photos, laisser un petit peu refroidir et recommencer. Et puis de toute façon, je vais en parler à Marc, voir ce qu'il en pense. Ouais, bizarre, tu vois. Tiens, une petite craquure ici sur le tableau de bord, à partir au départ du haut-parleur là. Sinon le reste c'est pas mal. Bizarre, elle s'est arrêtée comme ça, simplement. Je vois la pompe à essence qui a l'air toute neuve là-bas. La clim, la courroie est en place, donc le compresseur est entraîné. Bien sûr, il est au R12. Hein. Ouais, écoute, on fait comme ça. Je vais la laisser refroidir. Je vais prendre mes photos. Je resserrerai la démarrer. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, j'y sais, voilà au volant, la Corvette. Bon, bah écoute, elle marche beaucoup mieux avec de l'essence. Hein. C'est tout, elle était en panne d'essence. Hein. Voilà. Il a remis une dizaine de litres là, et puis elle a démarré. Il a fallu pomper un petit peu, puis elle tourne impeccable. Hein. Elle est péchue. Hein. Je me suis fait surprendre un feu au démarrage. Dès que tu caresses la pédale, boum, ça part. Hein. Elle n'hésite pas. Voilà, écoute. Alors un contour qui fonctionne pas. Hein, confirmation. Le compteur de vitesse lui fonctionne, ainsi que les miles, hein, l'affichage des miles. Tiens, je vais tourner à droite ici.
Ce qui ne fonctionne pas non plus, c'est le klaxon. Il y a du jeu, hein, et on sent le ressort en dessous, mais pas de son. Oh. Elle marche pas mal. La direction est sympa, hein. Vraiment elle tire droit, hein. C'est aucune correction à faire sur le volant. Et pas de jeu, tu vois, pas de jeu. Elle freine bien aussi. Il y a juste un truc en haut de la pédale qui gêne un petit peu le haut du pied, il faut faire attention. Mais ouais, direction freinage, ça va. Transmission, rien à signaler. Les vitesses passent bien. Pas d'à-coups, elle est douce. Et puis voilà, et le moteur, ouais, effectivement, est bien. Il tourne bien, quoi, hein, il est bien réglé. Alors elle est un peu dure, elle est un peu raide, hein, au niveau suspension, mais bon. Et puis évidemment, quand on passe dans les trous, ben, ça fait du bruit, hein, du plastique, une corvette, quoi. Hein. Non, on est pas mal assis. Voilà, pas mal. J'en ai pris pas mal de photos, hein, un maximum. Donc j'espère que ça te conviendra. Et bah voilà, écoute, hein, tu vois, j'avais pas prévu de faire ce petit essai routier, mais finalement c'est mieux. Là tu la vois tourner. La vache. Voilà, elle marche bien. Écoute, ouais, je vois pas d'autre chose, hein. Tiens, on va revoir en vitesse les jauges, hein, donc essence, même si je sais pas, elle est peut-être encore un peu, non, ça correspond à ce qu'on lui a mis, mais c'est bizarre parce que de montrer encore un petit peu d'essence alors qu'elle était en panne. Température, elle est bien, nickel. La montre, donc confirmation, ne fonctionne pas. Pression d'huile fonctionne, et le témoin de charge. Autoradio, j'ai pas réessayé, mais apparemment il fonctionne pas, hein. Et ventilation, on l'a testé. Voilà. Écoute, si j'ai autre chose à te dire, bah, je le ferai, hein, mais pour l'instant, je pense avoir fait le tour de la question, hein. Bon, sinon tu as dû voir, hein, il me fait un prix super sympa. Tout comme la C4 aussi, que tu as dû voir sur ma page Facebook. Il m'a encore fait un prix, il m'a encore baissé le prix par rapport à ce qu'il m'avait proposé l'autre jour. Et d'ailleurs, je t'en ai fait, j'en ai donné le prix il n'y a pas longtemps sur WhatsApp. Voilà, j'y sais, à te le voir, et à plus. Ciao.